Alors, aujourd'hui, on va plonger dans l'univers une artiste qui mélange la peinture, la musique et la technologie de façon vraiment surprenante. Imaginez, et si une peinture ne restait pas sagement accrochée à un mur? C'est exactement ce que propose l'artiste multimédia française Chantal Cavenel. On va voir ensemble comment elle fait sortir l'art des cadres pour le projeter tout autour de nous. Alors Chantal Cavenel, elle est installée à Saint-Paul-de-Vence. Et ce n'est pas juste une peintre, non. Elle est aussi compositrice, réalisatrice, bref, une vraie artiste touche-à-tout. Et c'est justement cette capacité à mélanger les genres qui rend son travail si spécial. Et regardez son parcours, c'est assez incroyable, non? D'abord biologiste, donc purement scientifique, et puis à 30 ans, virage à 180 degrés, elle devient artiste. Et plus tard, elle se plonge dans le numérique. En fait, ce passage de la science à l'art, c'est vraiment la clé pour comprendre tout son travail. Ça montre bien que ces deux mondes, qu'on croit souvent opposés, peuvent en fait très bien se compléter. Ok, pour bien saisir l'essence de son art, il faut revenir à la base. Ces deux piliers en quelque sorte, la peinture et le son. On va d'abord les regarder séparément, avant de voir comment la magie opère quand elle les réunit. Et là, on voit bien ces deux facettes. D'un côté, la peintre, ses toiles sont waouh, explosives, pleines de couleurs, d'énergie. Et de l'autre, la compositrice, avec une musique beaucoup plus, symbolique, presque méditative. On a vraiment l'impression de deux univers bien séparés au départ. Quand on regarde ces peintures, c'est une vraie décharge d'énergie. Elle travaille l'acrylique sur toile, mais aussi sur des supports plus originaux, comme des voiles ou du plexiglas. Ce qui compte, c'est l'émotion brute. Chaque couleur, chaque forme est là pour créer un impact, pour nous faire ressentir son monde intérieur. C'est un art qui se vit, vraiment. Et puis, il y a la musique. Dans son studio, elle compose ce qu'elle appelle sa musique symbolique. Elle a déjà plus de 80 compositions à son actif. Elle s'inspire beaucoup des éléments, l'air, l'eau, le feu, la terre. Le but, ce n'est pas juste de faire de jolies mélodies, c'est de créer des atmosphères, de réveiller quelque chose en nous, de faire travailler notre imagination. Bon, on a vu la peinture d'un côté, la musique de l'autre. Mais alors, que se passe-t-il quand ces deux mondes se rencontrent? C'est là que ça devient vraiment passionnant, grâce à la technologie. Elle a donc inventé deux concepts pour marier ces deux passions. Le premier, c'est la peinture musicale. C'est simple et génial. Une peinture physique et au dos, un petit lecteur MP3 qui joue une musique associée. Et puis, il y a le tableau musical animé. Là, on passe à un autre niveau. La peinture est numérisée, animée et synchronisée avec sa musique. Ça devient un petit film, une œuvre d'art vivant. Alors, comment ça marche concrètement? Son processus est assez clair. Étape 1, elle crée la peinture originale, à la main. Étape 2, elle compose la musique qui va avec. Étape 3, elle numérise la peinture et l'anime. Et enfin, étape 4, elle projette le tout pour transformer complètement un lieu. D'une simple toile, on arrive à une installation immersive. Et voici un exemple parfait de ce que ça peut donner. On est à Saint-Paul-de-Vence, devant un lavoir du XVIIe siècle. Et regardez, son installation Rainbow Waters vient littéralement habiller la pierre. L'art numérique entre en dialogue avec l'histoire et ça donne une poésie folle à ce lieu. Et elle ne s'arrête pas là. Son art descend dans la rue. Ici, à Monaco, la chapelle Sainte-Devote devient sa toile. C'est ce qu'on appelle le mapping. Les murs des bâtiments se transforment en écrans géants et éphémères. C'est un spectacle incroyable, offert à tout le monde, qui transforme une simple balade en ville en expérience magique. Ok, donc on a vu l'art sur les murs, l'art sur les bâtiments, mais est-ce que ça s'arrête là? Absolument pas. L'idée, c'est d'aller encore plus loin. Et si on pouvait carrément porter l'art sur soi? C'est là qu'intervient sa marque, Avapoam. Le concept est simple, elle prend ses peintures, les scale en très haute définition et les sublime sur des tissus, des matériaux divers. Et hop, un foulard, un sac, un objet de design, l'art sort du cadre pour s'intégrer à notre vie de tous les jours. La devise de sa marque, c'est « Quand un vêtement devient œuvre d'art ». Tout est dit. L'art n'est plus seulement un objet de contemplation, accroché loin de nous. Il devient une partie de nous, quelque chose qu'on peut toucher, porter, vivre. Et comme c'est une artiste qui vit avec son temps, elle s'est bien sûr intéressée au Web3. Ses tableaux musicaux animés sont disponibles en NFT sur la plateforme OpenSea. Les NFT, c'est un peu comme un certificat d'authenticité numérique. Ça permet de posséder une œuvre d'art digitale de manière unique et vérifiable.
Finalement, son empreinte artistique aujourd'hui, elle est partout. On trouve ses œuvres sous forme de collections NFT, bien sûr, mais aussi dans des galeries virtuelles du métavers. Elle fait même des installations avec des hélices holographiques, sans oublier ses dizaines de films d'animation. Son art est vraiment multiforme, il s'adapte à tous les supports du XXIe siècle. Mais alors, pourquoi tout ça? Pourquoi cette recherche permanente, cette envie de toujours innover? Quelle est la mission derrière tout cet art? Ce qui la motive, au fond, c'est de créer des émotions positives. C'est aussi simple que ça. Que ce soit une peinture, une musique, une projection, l'idée de créer une ambiance festive, de nous faire ressentir des choses nouvelles, de faire vibrer notre imaginaire, d'apporter un peu de poésie dans nos vies. Et tout ça se résume parfaitement dans sa devise personnelle, créer du beau pour faire du bien. C'est vraiment le cœur de sa démarche, la philosophie qui guide chacune de ses créations. Au final, le travail de Chantal Cavenel, c'est une véritable invitation à repousser les limites. Elle nous montre qu'il n'y a pas d'opposition entre le geste artisanal, le coup de pinceau, et la technologie la plus avancée. Au contraire, en les mariant, elle ouvre des portes vers de nouvelles sensations, de nouvelles expériences. Son parcours est donc vraiment fascinant et nous amène à nous poser une question plus large. Alors que les artistes s'emparent de plus en plus de la technologie, quelle est la prochaine étape pour l'art? Où se situe la prochaine frontière? C'est une question ouverte et le travail de Cavenel nous donne déjà de belles pistes de réflexion.